orateur particulier pour garder les gens réveillés. Alors nous avons l'homme de la situation avec le pasteur Johnson. Comme tous bons adventistes qui se respectent, nous avons un quart d'heure de retard. Mais je vous invite à commencer quand même cependant. Je vous propose de chanter 2 strophes du cantique comme un enfant qui sert son père. Et pour faciliter la digestion et le chant, je vous invite à vous lever. Comme un enfant qui sert son père. On va chanter ça ensemble. Si sortez vos bonnes voix, bien manger, vous pouvez bien chanter. Comme un enfant qui sert son père, avec amour, avec honneur, je veux t'aimer, je servir mon Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir mon Dieu, mon sauveur. Un enfant, je veux sans crainte, de livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier d'avoir placé au milieu de nous des enfants. Parce qu'ils nous apprennent finalement beaucoup plus sur la foi et la confiance dans leur Père que les adultes. Et nous te louons pour leur exemple. Et nous te demandons de faire aussi de nous, de chacun d'entre nous, des exemples pour qu'eux aussi grandissent et soient des colonnes dans ton Église. Nous te remercions pour de nous avoir rassemblés dans ce jour de sabbat. Garde nos pensées tournées vers toi et bénis pour nous et chacun d'entre nous cette journée de notre monde. Au nom de Jésus. Amen. Je laisse maintenant la parole au pasteur Johnson qui sera traduit par Patrick Dupuis. Vous avez remarqué sur l'estrade, il y a le banc d'école. Il y a le banc d'école, il y a le livre. Le livre, ce n'est pas celui d'aujourd'hui, mais c'est un livre. Et puis, il y a la pomme. C'est pas New York, mais c'est la pomme pour le prof. Pasteur Johnson, vous avez la parole. I'm so excited to see the many younger people here. Je suis excité surtout de voir les très jeunes gens ici aujourd'hui. Now, of course, the longer I live, the more people there are around me who are younger than me. Mais évidemment, plus je vieillis, plus je réalise que ceux qui sont plus jeunes que moi sont très nombreux. But we have a tremendous treasure in the people who are young. Et nos jeunes gens au sein de l'Église sont un trésor, une valeur inestimable. I am the child of a Seventh-day Adventist. Je suis l'enfant de parents qui ont été encore enseignants dans l'Église adventiste. And my wife is the child of a Seventh-day Adventist. Et ma femme également est l'enfant d'un de 2 parents qui a été enseignant dans l'Église adventiste. I'd like to take just a couple of minutes to tell you my story. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous raconter mon histoire. I was born in a place where we had a Seventh-day Adventist church. Je suis né dans un village où il y avait une église adventiste, mais il n'avait pas d'école adventiste. My mother and father were very, very familiar with schools because they both worked in the public school system as well. Mon père et ma mère étaient très familiers avec le système éducatif public parce qu'ils y avaient travaillé pendant quelques années. Now, my parents were individuals who believed that one of the most priceless things is to have a child that is curious and interested in learning about as much as they can. Mes parents ont vite compris que ce qui est vraiment important chez l'enfant, c'est de
développer sa curiosité. So we had books and all sorts of things around the house. Et donc, dans la maison, nous avions des livres et toutes sortes de choses pour nous intéresser. It was wonderful to grow up there. C'était vraiment formidable de grandir dans cette maison. Now, my mother came from a long line of educators in the public system. Et ma mère est d'une lignée de plusieurs enseignants dans le système public. They were very important. Et ils ont été très importants. Principals, superintendents of education, this kind of stuff. Donc, des commissaires d'éducation, des directeurs d'école, et ainsi de suite. When it came time for me to begin school, I was the oldest child in my family. Et étant l'aîné de la famille, éventuellement, c'était à mon tour d'aller à l'école. And so they had to make a decision how this was going to work. Et ils ont dû prendre une décision à savoir comment j'allais entreprendre mon écolage. And because of the values that my parents held, and because of their experience, they decided back in the 1950s to homeschool me. Et étant donné la connaissance que mes parents avaient, et puis les valeurs qu'ils chérissaient, même dans les années 1950, ils ont choisi de me donner l'éducation à la maison. So you are looking at a homeschool pioneer. Donc vous regardez un pionnier de l'école à la maison. And back in those days, homeschooling was not considered a big idea or a good idea. Et dites-vous qu'en 1950, faire l'école à la maison, ce n'était pas une idée populaire ni une très bonne idée dans l'esprit de plusieurs. My mother's family thought that I was going to be ruined for life. Et du côté de ma mère, la famille pensait qu'on allait ruiner ma vie. They were very worried. Ils étaient très inquiets. But my mother was a good teacher. Mais ma mère était une excellente enseignante. It would have been good if I had learned French from her too. Et elle aurait été encore meilleure si j'aurais pris la peine d'apprendre le français. That was my problem, not her. Mais c'était mon problème et non pas le sien. So, for the first 3 years of my life, I learned in my home regular lessons through the day. Donc, pour les 3 premières années d'écolage, j'ai appris mes leçons à la maison. But my parents realized that there was another issue as well. Et mes parents ont réalisé qu'il y avait quelque chose d'autre d'important qui devait être adressé dans ma vie. That is that part of education is forming relationships with other people. Et une des choses qui doit être développée dans le domaine de l'éducation, c'est l'interaction sociale. And that's why the people that you are around when you are small have a huge influence in the life of a person later on. Et c'est pour cela que les gens qui entourent un enfant sont très importants pour cet enfant dans son développement. So when it came time for me to enter 4th grade, they began to look around for a place for me to go to school. Et lorsqu'il était maintenant le temps de la 4e année, ils ont commencé à regarder pour m'envoyer dans une école. The nearest Seventh-day Adventist school was 70 miles away. Donc l'école adventiste la plus près était 70 000 plus loin. And so they decided that they would put me on the Greyhound bus, you know this? Donc ils ont décidé de me mettre sur l'autobus voyageur, par exemple. Vous connaissez ces autobus? At 6:30 in the morning, go to church school, and then come back that night at 4 p.m. Donc je quittais la maison à 6h30 le matin et je revenais le soir un peu après 4 heures. So I began to travel very early. Donc j'ai commencé à voyager très jeune. And I met some amazing people on the bus. Et j'ai rencontré plusieurs personnes très intéressantes dans l'autobus. Many of them seemed very crazy, Plusieurs avaient l'air un peu fous, but there were some who were not. mais il y en avait qui ne l'étaient pas. In those days, people smoked a lot on the bus. Et vous savez, à cette époque, on fumait, même dans les autobus. So I may have lung cancer. Donc peut-être que j'ai le cancer des poumons, sans le savoir. I don't think so. Je ne pense pas. But I wanted to move toward the front of the bus because a fellow sitting next to me was smoking one day. Mais je voulais m'avancer pour m'asseoir à l'avant de l'autobus parce que quelqu'un à côté de moi avait décidé de fumer. And I thought on the other side, 4 rows up, there was an open 2 seats, and I was going to sit there. Et je pensais avoir vu 2 sièges à l'avant, 4 rangées plus loin, où j'allais pouvoir m'asseoir. When I got there,
I discovered that there was a man by the window. Mais lorsque je suis arrivé aux deux sièges, je me suis rendu compte qu'il y avait un homme qui était assis là, près de la fenêtre. He was a bus driver for the company, and I recognized him. I had seen him before. Et il était un des chauffeurs d'autobus pour l'entreprise, et je l'ai reconnu parce que je l'avais vu auparavant. On his shoulder, he had a badge that said he had not had an accident with a vehicle for 27 years driving for the bus. Sur son manteau, il avait un écusson avec la mention qu'il n'avait pas eu un accident d'autobus en 27 ans de service. He was my hero C'était mon héros, because at that time in my life, I wanted to be a bus driver. parce qu'à ce moment-là dans ma vie, je voulais être chauffeur d'autobus. So he was resting so that he could drive another bus the other direction. Et alors, il se reposait afin de se préparer à son quart de travail plus tard. But when I sat down, he looked at me. Mais lorsque je me suis assis, il m'a regardé. He said, "Oh, you are that Seventh-day Adventist boy. Il m'a dit, ah, toi, tu es le petit garçon adventiste du 7e jour. I have seen you on the bus before." Je t'ai déjà vu sur l'autobus auparavant. He said, "I went to a Seventh-day Adventist church school. Et il m'a dit, moi-même, je suis allé dans une école adventiste. I went to a Seventh-day Adventist high school. Je suis allé dans une école secondaire adventiste également. I graduated from Emmanuel Missionary College, Et j'ai gradué du collège missionnaire Emmanuel, which is now Andrews University." qui est maintenant l'université Andrews. And he said, "I left the church, Et il m'a dit, j'ai quitté l'église. and I am a lost man." Et je suis un homme perdu. But he said, "Never lose what you have today. You are doing the right thing." Mais il m'a dit, ne perds jamais ce que tu as, parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est quelque chose de bien. When you hear that and you are a little boy, it makes goosebumps. Quand tu es un petit enfant et tu entends ces paroles, cela donne la chair de poule. I've thought of that story many times. J'ai pensé à cette histoire à plusieurs reprises. This is a tremendous testimony about the power, really, of Adventist education. C'est un témoignage très puissant concernant la valeur de l'éducation chrétienne adventiste. I will tell you how the story ends. My father was the head elder of the church. Je vous raconte comment l'histoire s'est terminée. Mon père était l'ancien de notre église. He knew who the man was, Il connaissait cet homme and he went out looking for him and invited him to come back. et il a parti à sa recherche afin de le trouver et l'inviter à revenir à l'église. See, because this is the basis for a life decision, having been a part of Adventist. Parce que cela fait partie du processus décisionnel que d'être dans l'éducation adventiste, entre autres. Adventist education is very, very important. L'éducation adventiste est très importante. It cost my parents a lot of money. Cela a coûté énormément au niveau financier à mes parents. It cost the church a lot. Et ça coûte également beaucoup à l'Église d'un point de vue financier. But I would like to think that that investment was an investment that brought me here. Mais j'ose croire que cet investissement qui a été fait me permet d'être ici aujourd'hui, debout, devant vous. Because in my church where I grew up, there were 25 boys and girls about my age. Parce que dans l'église où j'ai grandi, il y avait environ 25 garçons et filles de mon âge. I don't think any of them died. Je ne pense pas qu'il y en a qui sont décédés. Only two of them are in the Mais force est d'admettre que seulement 2 d'entre eux sont dans l'église adventiste. My brother Mon frère et moi-même. works for the General Conference, and I work. Mon frère travaille pour la conférence générale et moi je travaille pour l'Union canadienne. My parents went to sleep waiting for Jesus. Mes parents se sont endormis dans l'espoir d'être ressuscités par Christ. And they don't know how the story has developed. Et ils ne savent pas comment l'histoire s'est développée. One of these days, when Jesus rings the alarm and they wake up, I think they will say it was a good investment. Mais prochainement, lorsque Jésus sonnera la trompette et il y aura la résurrection, je crois qu'ils vont dire que ce fut un bon investissement. Now, someone might say, why isn't it Adventist education so important? Certains se posent la question à savoir pourquoi l'éducation adventiste est si importante.
tell Bible stories when the children come home. Pourquoi ne pas simplement raconter des histoires bibliques aux enfants lorsqu'ils reviennent de l'école? Just a few weeks ago, my attorneys and I were at the Supreme Court of Canada. Il y a quelques semaines de cela, les avocats de l'Église et moi-même, nous étions à la Cour suprême du Canada. We were there because there is an issue, there is a court case on the teaching of ethics and Christianity, and it has to do with the bill. Et nous étions présents à la Cour suprême du Canada parce qu'il y a une problématique au Québec en ce qui concerne l'enseignement du cours d'éthique et culture religieuse. One of my attorneys presented a factum in the case. Et un des avocats de l'Union a présenté un dossier pour la cause. And the reason why we thought it was important was we believe that it is necessary to be able to teach how to live from a philosophy of life which we hold in every class all the way through the day. Et la raison, c'est parce que nous croyons qu'il est fondamental d'être en mesure d'enseigner notre philosophie, notre style de vie, nos croyances, à travers le système éducatif qui est le nôtre. Not just in the morning, Pas seulement le matin, not at worship, pas seulement lors des moments d'adoration, de culte, not after recess, pas seulement après la récréation, but in mathematics, mais également enseigner ses principes de vie en mathématiques, in history, en histoire, in language. dans les langues. In every area, we have to be able to provide a foundation so that people who are students can see that you cannot separate faith from everything. Afin que nos élèves puissent être en mesure de comprendre qu'on ne peut pas séparer la foi des autres matières qu'on étudie à l'école. That's the reason why we have schools like Sacramento, C'est la raison pour laquelle nous avons l'Académie Adventiste Sartinienne, like Greaves, comme l'Académie Adventiste Greaves, like CUC. comme CUC. We do it because it must be done in order to build faith for the future. Nous le faisons parce que nous croyons que nous devons agir ainsi si nous espérons construire la foi dans l'avenir. For many people, that has been a big sacrifice, Et pour certaines personnes, ce fut des sacrifices importants. but it would be an even larger sacrifice if it were not. Mais ce serait un sacrifice encore plus important si It would be an even bigger sacrifice if we did not. ce serait un sacrifice encore plus important si nous ne le ferions pas. And so I appreciate the fact that you have a school here. Et donc j'apprécie le fait que vous avez une école adventiste ici. I see these individuals who are dressed so nicely, it's easy to pick them up in a crowd. Je vois nos étudiants qui sont vêtus de leur uniforme. C'est assez facile de les identifier. And I think that as you have engaged in this investment, that you too will see that it will pay big dividends forever. Et j'ose croire que alors que vous considérez tous les efforts et l'investissement que vous faites présentement, sachez que cela va rapporter des dividendes dans l'avenir. It seems though sometimes like it's a work that is never quite done. On a l'impression, par contre, qu'on n'a jamais vraiment terminé ce travail. Last weekend I was at CUC in Alberta, La fin de semaine dernière, j'étais à CUC en Alberta and there we were having the graduation for the university students. et nous avions la graduation pour les étudiants universitaires. I sat and I looked at the 115 graduates from CUC. J'ai regardé les 115 gradués de l'université Many of them started in a school like this. et plusieurs ont commencé dans des petites écoles d'église comme celle-ci. The bottom line is we are equipping them to serve other people on behalf of Christ. Au final, nous sommes dans le processus de les former afin qu'ils soient au service des autres par le Christ. Not just to work in their own interests, Non pas seulement de travailler dans leurs propres intérêts, but to realize that their life touches the life of many other people. mais afin que ces jeunes gens puissent réaliser que leur vie ont le potentiel de toucher la vie des autres dans le monde rural. So I want to thank you so very much for your investment. Donc je veux vous remercier pour votre investissement.
for your vision to look way beyond. pour votre vision de voir au-delà. And I am going to be praying Je vais prier that God will continue to guide and bless in the next steps that we'll have to take. que Dieu continue de vous guider, de vous bénir dans les prochaines étapes à franchir. There may need to be provisions made for more students. Peut-être vous allez devoir vous organiser afin d'accueillir davantage d'étudiants. It may be that the challenge is space. Peut-être vous allez avoir des difficultés avec votre bâtiment. Maybe the challenge is money. Peut-être vous avez besoin davantage d'aide financière. Maybe the challenge that some is just somebody doesn't want to go to an Adventist school. Peut-être le défi, c'est de convaincre certaines personnes d'envoyer leurs enfants dans une école adventiste. But none of those problems are so big that they upset God. Mais dites-vous, ces problèmes ne sont pas trop difficiles que Dieu n'a pas de solution pour ceux-ci. He's used to dealing with bigger stuff than that every day. Dites-vous que Dieu travaille sur de plus gros problèmes. Remember what the Bible says. Souvenez-vous ce que dit la parole de Dieu. What is impossible with men is possible with God. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible avec Dieu. So let's take him by the hand and walk with him into the future of Advent. Donc prenons Christ par la main et marchons avec lui dans l'avenir de l'éducation chrétienne adventiste. Thank you for letting me visit you here. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de vous visiter. It's been an absolute inspiration to my wife and I. Ce fut une inspiration pour ma femme et moi-même. Wouldn't mind living here, Ça ne me dérangerait même pas d'habiter ici, but then I would have to take French immersion, mais je vais devoir prendre des cours d'immersion en français and I may be too old to understand everything. et je suis peut-être un peu trop vieux pour ce genre de cours. But thank you for your gracious kindness. Et merci pour votre hospitalité, votre gentillesse. And now I want to listen to the reports. Et maintenant, j'aimerais écouter les différents rapports qui ont été préparés. Océan de gloire, près de mon Sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour. Inonde
après-midi à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Dupuis, pasteur des Églises adventistes de Sherbrooke, de Granby et de Abercorn. Et puis, il y a un sujet qui me passionne. Et j'espère que c'est un sujet qui vous passionne également. C'est le sujet de l'évangélisation. Vous savez, les écoles chrétiennes sont également une forme d'évangélisation. Et j'ai une courte présentation pour vous cet après-midi. On m'a dit pas plus que 15 minutes, sinon c'est la lapidation. Alors j'y vais. Écoutez, alors que j'étais en stage avec mon directeur, nous étions dans son bureau et nous avons eu une discussion très franche sur l'évangélisation, ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Et puis il m'a lancé un défi de travailler, de collaborer avec différentes personnes dans l'Église pour essayer de mettre en place une méthode, un système qui pourrait donner des résultats intéressants. Parce que pour être honnête, alors que moi-même j'ai grandi dans l'Église adventiste, j'ai été quelque peu déçu de certains événements organisés de part et d'autre, et je pense que, soyons honnêtes, il y a peut-être un peu de cynisme dans l'Église adventiste. Lorsqu'on parle de campagne d'évangélisation, tout à coup, tout le monde se cache et on n'est plus capable de trouver les membres d'Église. Alors, j'ai intitulé le partage et la présentation de cet après-midi « Bâtir l'image pour partager le message ». Et c'est une méthode qui, pour moi, est simple, efficace, parce que je déteste les choses qui sont compliquées. D'ailleurs, je vais vous faire une confession, en tant que pasteur, je n'ai pas étudié le grec et l'hébreu. J'ai laissé ça au pasteur Scalier. Et quand j'ai des besoins, je le téléphone. Alors, je vais vous demander d'être attentif parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur et j'aimerais vous le partager. Un des livres qui nous a été donné, inspiré, que j'aime énormément, c'est le livre « Évangéliser ». Et je pense qu'en quelque part, lorsqu'on regarde ce qui est écrit dans ce livre-là, on doit prendre le temps de contextualiser l'information pour être en mesure de l'adapter à notre réalité aujourd'hui au Québec. Et j'aimerais partager avec vous deux citations qui soutiennent l'approche à l'évangélisation qu'on a mise en place à la fois à Sherbrooke et également à Granby. J'ai choisi deux citations, mais il y en a beaucoup plus. Alors, voici ce qui est écrit. Dans le livre Évangéliser, à la page 463, nous pouvons lire « Il y a deux aspects du message, de notre message, qui sont intimement liés. Les principes de la réforme sanitaire, donc notre message de santé, se trouvent dans la parole de Dieu. Le message relatif à la santé est intimement lié à quoi? Au ministère de la parole, donc à notre enseignement, à l'Évangile au sein de l'Église adventiste. Il entre dans les desseins de Dieu que l'influence bénéfique de notre message de santé fasse partie intégrante du dernier grand effort destiné à proclamer quoi? Le message évangélique. Un ne va pas sans l'autre. C'est comme un boxeur, s'il n'a seulement un point, vous savez sur qui miser. Un boxeur a besoin de ses 2 points. Peut-être l'exemple n'est pas approprié pour un sabbat après-midi, mais à de nouveaux combats. Jésus nous appelle. Deuxième citation, et celle-là c'est ma préférée, un triple ministère. Donc vous et moi, Dieu nous a donné à notre Église un triple ministère. Dieu agit au moyen d'instruments ou de causes secondes. Il se sert de quel ministère? Le ministère de l'Évangile. Il se sert aussi de l'œuvre missionnaire médicale qui est en fait notre message de santé, et aussi des publications contenant la vérité présente. Pour toucher quoi? Toucher les cœurs. Et si on va un peu plus loin, on se rend compte que ces 3 choses sont des moyens d'action divins. Très intéressant. On continue. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Excellent. La méthode que nous avons développée, je remercie le Seigneur, et non seulement le Seigneur, j'ai des personnes à remercier. J'aimerais remercier mon directeur de stage, le pasteur Ngoy Kiala. J'aimerais remercier l'ancien de l'église de Granby, Éric Hermans. J'aimerais remercier le comité d'église à Granby, les anciens
de Sherbrooke, Gaétan, Denis et Yves et le comité d'église. Pourquoi je les remercie? Parce que ces choses, on ne peut pas les accomplir toute seule. Ça prend une équipe. Ça prend une équipe. C'est une méthode en 4 étapes. Elle fonctionne, nous l'avons mise à l'essai à Chicoutimi et nous l'avons mise à l'essai à Sherbrooke ainsi qu'à Granby. Premièrement, nous avons une chronique dans le journal hebdomadaire. Vous avez tous un journal qui est livré à votre porte au moins une fois par semaine. Et là, vous allez me dire, moi je ne le lis pas, je le jette au recyclage. C'est peut-être votre réalité, mais ce n'est pas celle de votre voisin. Exactement. Donc, on a une chronique dans le journal qui s'intitule La chronique du pasteur. C'est 1/4 de page. Et puis, elle est dans le journal régulièrement à chaque semaine. Dans la chronique, nous avons un espace publicitaire en bas de chronique où nous offrons à la communauté, au lectorat, dans les villes où nous publions la chronique, la possibilité d'obtenir des livres gratuits. Des livres qui contiennent quelle vérité? La vérité présente, la vérité de notre Église, l'enseignement de la Bible, et aussi des vérités concernant la santé. Une fois qu'on a fait la chronique dans le journal, qu'on a distribué des livres, on organise un événement d'un seul soir. Pourquoi un seul soir? Parce que je vais vous dire la vérité. Et peut-être que je vais me faire taper sévèrement sur les doigts en disant ceci. Je ne crois plus que le Québécois moyen est en mesure et capable d'assister à une campagne d'évangélisation traditionnelle de 20 soirs étalés sur 30 jours. Et personne ne va venir me convaincre du contraire. Les gens aujourd'hui sont occupés. Les gens ont des vies sociales et professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les invite à une conférence d'un soir. Les gens sont habitués d'aller au cinéma un soir par semaine, d'aller au restaurant un soir par semaine, d'aller voir un spectacle ou un humoriste une fois par semaine. On les invite à un événement d'un soir. Lorsqu'ils viennent, qu'est-ce qu'on fait? Ils écoutent le message qu'on a à leur présenter et ensuite on leur dit, écoutez, si vous êtes intéressé par l'information qui est partagée et vous aimeriez approfondir, à la sortie, nous vous invitons à vous inscrire à un atelier d'une durée d'X nombre de semaines à la fréquence de combien de fois par semaine? Une fois par semaine, parce qu'on sait que vous êtes occupés. On sait que vous n'avez pas le temps de venir à l'église 4 ou 5 fois par semaine. Ceci étant dit, voici nos étapes. 1. La chronique du pasteur. 2. La distribution des livres. 3. La conférence. 4. L'atelier. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une roue qui tourne. On recommence et on n'arrête jamais. Et on en récolte les fruits. Même les enfants avaient la bonne réponse à cette question. Là, voici la chronique du pasteur. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vous parle de la chronique rapidement. 1/4 de page en couleur. Quelle couleur? Les couleurs de notre Église. Notre Église a une marque de commerce enregistrée et déposée. Je vous encourage et vous implore, cessez de vous cacher derrière des ministères. Si vous voulez parler de notre Église, utilisez le logo de l'Église, le nom de l'Église. C'est ce que je pense être la meilleure façon de faire connaître qui nous sommes. Nous sommes qui? L'Église adventiste du 7e jour. Alors, on a le logo de l'Église, on a les couleurs de l'Église, et quelqu'un m'a déjà reproché d'être orgueilleux. Peut-être. Sûrement. Parce que j'ai mis ma photo. Savez-vous pourquoi c'est important d'avoir une photo dans une chronique comme cela? Pour que les gens puissent s'identifier, avoir un rapport visuel. Et je me souviens, j'étais à la librairie adventiste, et c'est Fazil qui m'avait fait penser à ça. Il m'avait dit, oublie pas de mettre la photo. Les gens vont avoir un rapport avec la photo. Un texte de 250 mots. Pourquoi 250 mots et pas plus? Les gens n'ont pas le temps de lire aujourd'hui. Dites la vérité. Lisez-vous votre Bible 1 heure par jour? Dites la vérité. C'est pas tout le monde qui a le temps de lire sa Bible 1 heure par jour. On est à l'heure de la consommation et de la restauration
rapide, ça doit se faire vite. Et finalement, on a un espace publicitaire en bas de chronique pour un livre gratuit. C'est un beau visuel et je remercie Dieu d'avoir inspiré l'infographiste du journal avec ce visuel. Un quart de page dans le journal, à la même place dans le journal, à chaque semaine, et on fidélise un lectorat. Les gens reçoivent le journal, l'ouvrent et le voient. L'Église adventiste du 7e jour, le site Internet de notre Église. Est-ce que votre Église a un site Internet? Si votre Église n'a pas de site Internet, vous êtes où? Vous faites quoi? Vous avez besoin d'un site Internet, mes amis. Aujourd'hui, on est à l'ère de la technologie. Ça ne remplacera jamais les études de Bible interpersonnelles avec les gens. Mais on a besoin d'une présence sur toutes les plateformes de médias possibles. La distribution des livres. Les gens nous appellent. Les gens nous appellent. Imaginez-vous, à Sherbrooke, les membres d'Église n'ont même pas besoin de faire du porte-à-porte. Les gens viennent à notre porte. Aimeriez-vous ça que les gens viennent à votre porte, à votre Église? Moi c'est mon rêve d'ouvrir les portes de l'Église et les gens font la file et rentrent. Ben, ils utilisent la porte de notre téléphone. Ils nous appellent. J'ai lu la chronique dans le journal. Vous offrez le livre Jésus-Christ. Ça m'intéresse. Voici mon nom, mon numéro de téléphone. Et il y a des membres d'Église qui ont été formés pour aller livrer le livre. Jean-Guy, pourquoi on n'envoie pas le livre par la poste? Pourquoi on va le porter en main propre, le livre? Pour faire un contact. Pour rencontrer les personnes, on leur parle au téléphone, on les voit en personne, on leur serre la main, on leur pique une jasette. Bonjour, comment ça va? Il neige encore? Oui, c'est le printemps, encore la neige. On est au Québec, qu'est-ce qu'on fasse? J'aimerais vous dire que les livres doivent être pertinents et de bonne qualité. J'ai fait une erreur dernièrement. J'ai donné des petits livrets dans les chroniques. Je me l'ai fait dire poliment, mais il y avait tellement de vérité. J'ai manqué mon coup. Donnez des livres de qualité si vous faites cela. Investissez dans de bons livres parce que les gens vont voir la qualité et les gens vont s'intéresser à ce qui est écrit dedans. Donc ça, c'est la distribution des livres. Ensuite, à travers la chronique, on fait de la publicité pour une conférence de combien de soirs? Un soir! Pas 20. Que j'entende pas dire que dans votre église, vous faites des conférences de 20 soirs sur 30 jours. Puis après ça, que je vous entende pas pleurer que ça n'a pas marché. Même en tant qu'adventiste, on n'est pas capable de se libérer 20 soirs sur 30 jours. Je vous parle en général des Québécois que nous sommes, du style de vie que nous avons adopté. Je fais ça rapidement, Pasteur Scalier, je sais que mon temps me guette. La guillotine. La guillotine. La conférence doit se tenir dans un lieu neutre et doit être commanditée officiellement par qui? Par l'Église. Par l'Église. Je vous souhaite bienvenue à cette conférence sur les 8 secrets de la santé, commanditée par l'Église adventiste du 7e jour de Granby. Et là, la conférence est donnée. Pourquoi on ne fait pas ça à l'Église le premier soir? Parce que les gens là, sont allergiques à l'Église. C'est ça la vérité. Il y a un cynisme, il y a des préjugés aujourd'hui. On travaille dans un territoire ennemi. Alors, on va aller dans un lieu neutre. C'est comme ça qu'ils négocient les traités de paix entre des pays en guerre. Ils vont dans un territoire qui est neutre. La place idéale que nous, on a découvert dans nos expériences, c'est l'hôtel. Une belle hôtel. N'ayez pas peur de mettre de l'argent pour que ça soit beau, que ça soit esthétique, que ça soit agréable et que le service soit professionnel. Louez pas le motel L'igloo au coin de la rue où est-ce que ça sent pas bon, puis dans la salle, le tapis est tout taché, puis ça sent la cigarette. Non, louez une belle hôtel parce qu'on est des adventistes 7e jour, on représente Dieu et on est fiers de ce qu'on est et du message qu'on a à donner. Amen. Le professionnalisme est de mise, le choix des conférenciers, conférencières ainsi que les sujets, c'est important. Réfléchissez à qui vous allez faire venir et de quoi ils vont parler. Tous les sujets ne sont pas d'actualité. On a essayé de faire quelque chose sur la création et l'évolution. Ce n'est pas un sujet qui est très, très chaud aujourd'hui dans la société. Mais les sujets tels que la santé, la famille et même certains sujets bibliques, ça crée un certain engouement et un certain intérêt. L'atelier, ça c'est le bonbon. C'est la cerise sur le Sunday. Ça, c'est les gens qui sont venus à la conférence.
Puis après, ils ont aimé la conférence, puis on leur a dit, si vous voulez aller plus loin, si ça vous tente, on ne va pas essayer de vous arnaquer, on ne va pas essayer de vous embarquer dans notre patente, on va vous laisser aller. Si vous voulez venir, la porte est grande ouverte. Et là, les gens s'inscrivent à l'atelier. Puis l'atelier, devinez où est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait à l'église. Pourquoi qu'on l'a fait à l'église? Oui, parce qu'inconsciemment, on veut amener les gens à mettre le pied dans l'église, puis ils vont dire, oh, finalement, je pensais que j'étais allergique, mais c'est pas si pire que ça. Je suis pas si allergique que ça. Puis on leur dit, c'est commandité. Nous, on vous offre ça gratuitement. Alors, on a un lieu gratuit, on veut s'en servir, c'est dans notre salle communautaire. Et dites-vous quelque chose, ça fonctionne bien. Je ne suis pas en train de vous inventer des histoires. Il y a des gens ici présents qui ont fait l'expérience et qui ont vu ce que ça a fait. Moi, je me souviens, la première conférence qu'on a faite à Granby, moi et Eric, on était là, moi, je ne me pouvais plus. J'ai déjà de la misère à tenir en place, là. J'étais tellement heureux, tellement content de voir tous ces gens entrer. Ils n'avaient pas peur de notre Église. Ils n'avaient pas peur de qui on était. Le sujet les intéressait, le sujet les a rejoints. Puis ils sont sortis de là avec une bonne image dans la tête de qui sont les adventistes du 7e jour. Le nombre idéal de participants dans un atelier, c'est 12. Pourquoi 12? Ben, si vous voulez, là, les 12 apôtres. Ça ne me surprend pas, ça, que vous ayez dit ça. Oui, c'est pour favoriser l'interaction. Ça vous sert à quoi d'avoir 100 personnes dans une salle si vous n'êtes pas capable d'entrer en contact avec eux, d'apprendre à les connaître, de comprendre quel est leur besoin, de connaître leur nom et de devenir amis avec eux? Donc, des petits ateliers. On fait des gros événements, les gens ne viennent pas, on est déçus. Après ça, on essaie de faire quelque chose comme l'église, ça ne passe plus. Les gens ne veulent plus rien savoir. Parle-nous plus de ça, ça ne marche pas, ça ne rejoint pas personne. Peut-être ce qu'on essaie de faire, on a juste besoin de le faire autrement et avec l'aide de Dieu. Les statistiques à Granby. Okay? J'ai pris un échantillonnage. J'ai pris nos 6 chroniques qui ont été publiées dans le journal avant notre première conférence. Les 6 chroniques, une fois par semaine, ont généré 68 livres distribués. Ça veut dire qu'environ 68 personnes, grosso modo, il y en a qui ont commandé plus qu'un livre, qui ont reçu une visite. Pendant 6 semaines, c'est une chronique par semaine. Et à Granby, là, je remercie Dieu, Seigneur, merci de me les avoir donnés. Ils sont encore en santé. Savez-vous, c'est les livres à l'Église adventiste de Granby. Vous n'allez pas voir ça. Et j'espère que ça va en rendre quelques-uns mal à l'aise ici. C'est Pasteur Hermance et son épouse, c'est Pasteur Hermance qui conduit, puis c'est Madame Hermance qui sort et qui va donner les livres en ligne. Je ne sais pas si vous le savez, là, elle ne m'a pas donné la permission de dire son âge, je ne la connais pas exactement, mais je peux vous dire que je pense qu'elle a plus que 80 ans. Je suis pas mal sûr. Et là, elle m'appelle, elle me dit, j'ai livré tant de livres cette semaine. J'ai parlé à telle personne, puis moi, ça fait ma journée. Moi, quand elle m'appelle, ma journée est faite. Je suis tellement heureux, je suis tellement content parce qu'on voit que ça fonctionne. 6 semaines de chronique, 66 livres distribués. On a fait une conférence sur les 8 secrets de la santé. Il y avait 75 visiteurs non adventistes. Ça, c'était à Granby. Ensuite de cela, on a fait un atelier. Il y avait 10 participants pour l'atelier. Deuxième conférence, à peu près les mêmes chiffres. Le choc des émotions et la santé, 49 visiteurs non adventistes, 11 participants pour l'atelier Comment guérir de son chagrin. J'ai juste de finir la première atelier cette semaine à Granby, c'est du bonbon. Oui, mais là, les gens vont me dire, oui, mais vous faites des affaires sur la santé, ça n'a pas rapport avec Dieu puis la Bible. Au contraire, on a le temps de jaser avec les gens. Je pose la question à Eric parce que un témoin, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'il y a eu des non-adventistes qui sont venus visiter notre église? 4 non-adventistes, sans qu'on leur demande, ont découvert l'existence de notre église parce qu'ils ne savaient pas qu'elle existait. Ça, c'est un gros problème. Ils sont venus. J'étais en train de faire une activité avec ma femme et les enfants. Mon téléphone cellulaire sonne. C'est Gilles au téléphone. Gilles dit, écoute, je suis allé à la conférence que vous avez faite à Granby. Moi et ma femme, on n'a pas besoin de l'atelier. Mais on est des chrétiens, on lit la Bible, on prie, mais on n'a pas d'église. Est-ce qu'on peut aller visiter votre église? Ben non, Gilles, tu peux pas. Reste chez vous, ça déborde. On n'a plus de place.
On continue. Sherbrooke, bassin de population plus important. Échantillon de 6 chroniques pendant combien de semaines, Jean? 6 semaines, exactement. 84 lits distribués. Conférence numéro 1, la santé totale, donc les 8 secrets de la santé. 112 visiteurs non adventistes. Je pense que Yves Guédan a fallu qu'il tienne debout, je te supporte tomber dans les pommes. Je remercie Dieu, la gloire à Dieu. Conférence numéro 2, le choc des émotions et la santé. Je pense que ça fait même pas 2 semaines de ça. Une semaine et demie, hein? Ça fait 2 semaines. Merci Eric, ça fait 2 semaines. 100 visiteurs non adventistes, 27 participants pour l'atelier Comment guérir de son chagrin. On vient de la vivre mercredi. Qui était là de Sherbrooke à l'atelier? Huguette, on a-tu du fun? C'était vraiment, vraiment plaisant de voir le sol de l'église rempli. On a des revenants, des gens qui nous lisent à chaque semaine, qui appellent pour les livres, qui viennent à notre conférence d'un soir, qui ont fait notre premier atelier. Là, ils sont de la 2e conférence, ils ont fait la 2e atelier. Là, je suis déjà rendu avec des visites pastorales et quelques études bibliques. À Granby, pour une raison ou une autre, il y a plus d'études bibliques, mais je suis sûr, à Sherbrooke, il y a plus d'études bibliques, mais à Granby, je prie et je pense que tout ça s'en vient. Il me reste 5 minutes. C'est une grâce. Un jour est comme 1000 ans, quelque chose comme ça. C'est pas que ça dans la vie. OK, on continue. Là, il y en a qui me disent, ouais, mais. Ça, il y en a qui viennent me voir et disent, ouais. Mais dites-vous quelque chose. Si vous faites quelque chose qui a de l'allure, qui a du bon sens, nécessairement, ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent. Les chroniques, ils nous coûtent 250 $ par semaine. Les gens font quoi? Oui, ça nous coûte 250 $ par semaine être dans le journal. Mais dites-vous une chose. Tantôt, Éric me prit à part. Éric Armand, l'ancien de l'église de Granby, il me prit à part, il m'a dit quelque chose, ça m'a tellement fait chaud au cœur. À Granby, l'église n'était pas très, très connue. À Sherbrooke non plus. Faire une longue histoire courte, il avait besoin de retourner à l'église, il a fallu qu'il prenne un taxi. Il s'est assis dans le taxi, il a demandé au chauffeur de taxi s'il pouvait l'amener à l'église adventiste sans lui donner l'adresse. Savez-vous ce qu'il a dit, le chauffeur de taxi? Il a dit, c'est-tu l'église de la chronique dans le journal? Il dit, je sais c'est où? Hey! On peut-tu tous dire gloire à Dieu ensemble? La conférence, la salle, le conférencier, la conférencière, à peu près 600 $. L'atelier, à peu près 100 $ de matériel ici et là. Les livres distribués dans l'échantillon que je vous ai donné, ainsi de suite, à peu près 550 $. Des publicités supplémentaires pour aider vos conférences et vos ateliers. Grosso modo, c'est à peu près 3 000 $ par événement. Par cycle d'événements. On peut faire ça 3 fois par année, donc 9 000 $. Ou 4 fois par année, je ne suis pas bon en mathématiques. 12 000. Qui a dit 11 000, là? On va aller vous aider à calculer votre deal, il y a quelque chose qui se passe. Une image vaut 1000 mots. Est-ce que vous le voyez, l'image? J'ai fini, là. Voyez-vous l'image? Fermez les lumières. Ça va à peine, éteignez les lumières. Ça, là, c'est au Delta à Sherbrooke. Il y a plus de 100 visiteurs non adventistes. C'est la conférence Choc des émotions et la santé. Ça ici, c'est Carmel. Carmel a déjà été dans l'église des Mormons. Et puis, elle est venue à toutes nos conférences, elle a fait tous nos ateliers, elle est de retour. On a des gens qui viennent à notre église à Sherbrooke, qu'on ne connaissait pas, qui sont débarqués un samedi matin, puis ils nous ont dit, on vient à l'église adventiste parce qu'on a vu la chronique dans le journal. Une image vaut 1000 mots. On était tellement heureux. On l'a encore d'ailleurs. Norman Poulain, on l'a rencontré à Sherbrooke, il y a les chroniques, c'est un psychologue retraité avec plus de 30 années d'expérience. Il a travaillé également pour l'Université de Sherbrooke, il a vu la chronique, il nous a appelés, Denis Stérien l'a rencontré, il est venu au bureau. Depuis ce temps-là, on se voit tous les jeudis matin, on parle de Dieu, on échange sur la Bible, et puis il nous a même donné un coup de main avec l'atelier Comment guérir de son chagrin, parce qu'il y avait un bagage d'expérience très important. L'histoire de Denise, Madame Laplante, je crois. J'arrive à l'église de Sherbrooke, ça faisait une couple de semaines que je n'étais pas là. Il y a quelqu'un qui me prend part de l'église qui me dit « Oh, tu as rencontré Mme Laplante? Mme Laplante, elle vient à l'église à chaque semaine, ou presque. » Ça faisait peut-être 6 ou 7 fois qu'elle était venue à l'église. Comment qu'elle est venue à travers les
les rubriques, les chroniques, les articles. L'histoire de Lucille à Granby. Ben, longue histoire courte, Lucille, elle a vécu 2 deuils importants dans sa vie. Puis, elle est venue à notre première conférence, elle a fait le premier atelier, elle est venue à la deuxième conférence, et là, elle est en train de faire la deuxième atelier. J'ai pris contact avec elle, j'ai dit, Lucille, est-ce que je pourrais aller visiter? J'aimerais jaser avec toi, ça me ferait plaisir, j'ai tellement de choses à te dire. Et j'ai des questions sur... Non! J'ai des questions sur Dieu! Sur Dieu! Et là, je m'apprête à aller visiter Mme Bernier. Écoutez, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. C'est pas par orgueil que je dis tout ça. C'est par amour pour Dieu, par amour pour l'Église. Et savez-vous, dans l'Église, là, ça fonctionne toujours mieux quand on vit des réussites. Parce que là, moi, je trouve que dans l'Église, là, c'est le fun, les gens sont de bonne humeur. Quand on se voit, on est content, et on a eu ci, on a eu ça, et on continue. C'est cyclique. Et ce ne serait pas possible si je n'avais pas tout ce monde-là engagé à Granby et à Sherbrooke. Ce ne serait pas possible. Je ne serais pas capable de faire ça toute seule. Mais surtout, ce ne serait pas possible sans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu. C'est Jésus qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec Dieu, tout est possible. Cette méthode est bien évidemment n'a aucune possibilité de réussir dans ses objectifs sans l'aide de Dieu et l'intervention du Saint-Esprit. La prière des membres de l'Église et la consécration de l'équipe d'évangélisation sont des éléments indispensables dans la réalisation de ces projets. Je veux finir là-dessus rapidement. Savez-vous pourquoi que ça marche? Parce que Dieu a inspiré, selon moi, puis j'aimerais ça que vous essayiez de le faire dans vos églises. La raison pourquoi finalement les gens viennent vers nous, c'est parce qu'on fait tomber des préjugés. Et on développe des amitiés. On développe des amitiés. Je vois des gens aux conférences que c'est la 3e ou 4e fois que je les vois. Puis ils nous connaissent, puis ils sont contents de nous voir. Puis là, ils n'ont pas peur de notre Église. Ça ne les inquiète pas. On est dans le journal en plus, il n'y a rien de plus crédible. Ils se disent, ils ne vont pas mettre des niaiseries dans le journal, voyons donc. Le journal, il n'accepterait jamais ça, puis on est dans le journal. Savez-vous pourquoi c'est important? Parce que c'est un média qui est local. Je crois à il est écrit de tout cœur et tout ce que Rémi et son équipe est en train de faire. Mais ça, c'est à l'échelle provinciale et même plus. Là, le journal, c'est local. Ça, là, c'est 50 000 évangélistes qui, à chaque semaine, vont cogner à la porte du monde pour vous. Puis ils vous amènent les gens qui sont intéressés et après, vous allez les visiter. Et tout doucement, vous les conduisez dans un système qui va leur faire du bien et qui va éventuellement leur faire découvrir Jésus. Je suis brûlé. Merci. Essayez-le. Bonne question. Rapidement, Paul, pour répondre à ta question, c'est qu'on a pris le temps de jaser avec les gens de l'Église pour leur expliquer un peu l'approche qu'on voulait avoir. Évidemment, il ne faut pas être maladroit. Mais l'idée, la secrétaire de l'Église de Granby, Monique, me dit toujours, Patrick, les gens, il ne faut pas qu'ils sentent qu'on essaie de leur mettre le grappin dessus. Donc, l'Église doit être un lieu où est-ce que les portes sont ouvertes, les gens viennent chercher ce qu'ils ont besoin. Si on ne les voit pas pendant une couple de semaines, c'est pas grave, ils vont venir. L'idéal, c'est de dire aux gens, soyez bien, venez passer du temps avec nous, chantez, priez, écoutez la parole de Dieu et laissez les gens grandir à leur rythme. De grâce, pour l'amour du ciel, laissez-les grandir à leur rythme. On est donc pressés pour les prendre puis les baptiser. C'est effrayant, puis en plus de ça, la mélo est froide. Je ne sais pas, à Sherbrooke, je n'ai pas encore fait de baptême, il faudrait demander au pasteur Scalier. Mais, tout doucement, c'est l'amitié, faites-vous des amis dans votre entourage, c'est une façon de se faire des amis. C'est une façon d'élargir notre sphère d'influence, bâtir l'image pour mieux partager le message. Jésus vous aime, il va vous rendre capable, il va vous donner du succès. On va peut-être moissonner dans les pleurs, mais on va récolter dans les chants d'allégresse, c'est-à-dire dans la joie. Que Dieu vous bénisse. J'ai terminé. Amen. Amen. Merci pour votre attention.
On a aussi préparé un petit spectacle pour vous montrer un peu les talents de nos enfants. Alors, si vous êtes prêts. Merci beaucoup. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée. Vous avez remarqué, il n'y a eu ni lapidation, ni guillotinage de personnes, mais nous avons réussi à couvrir notre programme de manière à vous présenter tout ce qui avait été préparé et qui permet de voir un panorama de l'activité qui est la nôtre ici, en particulier à Saint-Georges. J'aimerais remercier en particulier le pasteur Johnson et son épouse qui ont été avec nous aujourd'hui. Les remercier pour leur participation, pour leurs encouragements. Et je sais que le pasteur Johnson est très soucieux d'apporter au Québec tout le soutien nécessaire pour que nous puissions continuer la tâche alors que nous sommes nous-mêmes sur la première ligne sur le terrain.
J'aimerais, avant de donner la parole à Paul Boussafili, trésorier de la Fédération, qui terminera notre rencontre, j'aimerais faire juste une ou deux annonces. Les pasteurs qui sont dans la salle, j'aimerais simplement qu'ils viennent me voir à la fin. J'ai quelque chose à leur remettre avant qu'ils ne repartent dans leur territoire respectif. Soyez donc aimables de venir me voir à la fin de la réunion. Par ailleurs, un frère m'a demandé de vous transmettre une demande. L'épouse de ce frère, Roger Jacques, a des problèmes de santé très sérieux. Et il demande que nous puissions prier pour son épouse. Et je demanderai à Paul Boussafili de mentionner notre sœur dans sa prière, alors que nous terminerons tout à l'heure notre réunion. Par ailleurs, Sylvain Duval souhaiterait que tous les relais qui travaillent avec Il est écrit puissent le rencontrer à l'issue de la réunion quelques minutes. Vous pouvez le rencontrer à la table Il est écrit dans le hall d'entrée. À la fin de cette réunion, nous aimerions vous inviter à aller à l'école. Vous avez sur l'écran un plan pour vous rendre là, c'est très facile, c'est très simple. Les professeurs, les élèves ont préparé toutes sortes de choses pour vous montrer ce qu'ils ont fait pendant les mois de cette année scolaire, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait terminée, mais qui approche de la fin. Et j'aimerais vous inviter à aller voir un petit peu ce qui se fait. Ça vous donnera une idée du travail qui est réalisé par toutes les personnes que vous avez vues. Ça vous donnera aussi une idée des besoins qui sont les nôtres pour soutenir cette institution. Vous aurez aussi là l'occasion de participer, si vous n'avez pas encore participé ce matin, à un don pour pouvoir faire fonctionner cette école et qu'elle continue à fonctionner. J'aimerais vous inviter, en quittant les lieux, à ne rien laisser derrière vous. N'oubliez rien, c'est une école, les activités de l'école vont reprendre et si vous laissez quelque chose derrière vous, ce ne sera pas facile de le retrouver. Donc veillez à prendre tout ce qui vous appartient. Soyez aimable de ne laisser aucun détritus derrière vous, ramassez ce qui traîne, ramassez les papiers. Soyez aimable de laisser les lieux dans un état de propreté qui rend un bon témoignage dans cet endroit. J'aimerais vous remercier tous d'être venus ce matin. Il y avait 222 adultes, plus les enfants et plus tous ceux qui auraient voulu venir. J'aimerais vous remercier d'avoir fait le déplacement, d'être venus jusqu'à nous. Et je prie que le Seigneur vous bénisse chacun dans vos églises, dans les tâches qu'il donne à chacun d'entre vous. J'aimerais maintenant donner la parole à Paul Boussafili qui va nous donner un court message et prier pour chacun d'entre nous, et pour l'école et pour l'Église. Merci beaucoup. Merci Paul. Bonsoir à tout le monde. Et je suis honoré de pouvoir vous adresser cette parole en quelques minutes pour vous remercier de votre présence. Alain a remercié tout le monde, mais il s'est oublié. J'aimerais juste vous rappeler qu'il est parmi ceux qui, sinon celui qui a poussé beaucoup pour le début de l'école. Et Pasteur Scalier a interviewé différentes personnes qui ont déménagé juste pour pouvoir amener leurs enfants à l'école. On a oublié de dire que c'est lui qui a été le premier à bouger pour qu'effectivement l'école puisse commencer. Lui et Paul ont fait des sacrifices importants pour que cette école puisse avoir lieu. Merci Alain et que le Seigneur continue à venir à votre ministère. Je remercie aussi tous les membres de l'église de Saint-Georges qui ont organisé cet événement, ce rallye, et qui voulaient vous faire part effectivement de la merveilleuse expérience qu'ils vivent avec la présence de cette école. Mais j'aimerais surtout souligner les sacrifices auxquels ils consentent régulièrement pour pouvoir s'ajuster à toutes les exigences entraînées ou impliquées par la croissance de l'école et les besoins énormes. J'aimerais vous dire que je suis toujours sensible à vos initiatives parce que moi aussi je suis le produit du système d'éducation adventiste. En 1989, je travaillais à l'université au Rwanda et j'étais celui qui avait passé le plus d'années dans l'école adventiste. Mais aussi mon père a accordé une importance particulière à l'éducation chrétienne. On était 7 enfants et il avait décidé que nous tous, on devait être à l'école et son salaire brut ne suffisait pas pour couvrir les frais de scolarité. Mais grâce à Dieu, nous tous, nous avons pu étudier et terminer au sein de l'école adventiste.
Et même à 2 reprises, mon frère, qui à un moment donné intervenait pour payer pour mes études, m'avait encouragé à passer un examen de l'école, pour aller à l'école publique, parce qu'on donnait chaque année des examens pour accorder une occasion aux gens qui étaient dans le privé pour être dans l'école publique. À 2 reprises, j'ai passé l'examen et mon père disait « tu restes à l'école adventiste ». Donc, je suis sensible à chaque fois qu'il y a un effort qui est déployé pour permettre à d'autres de bénéficier de ce privilège d'avoir une éducation non seulement qui nous prépare pour être des bons citoyens sur cette terre, mais aussi d'être des bons citoyens du royaume. J'aimerais remercier, avant de terminer, aussi Pasteur Johnson et son épouse d'être venus nous soutenir, mais aussi du message puissant qu'il nous a adressé, qui nous rappelle d'être des chrétiens authentiques, de ne pas perdre de vue la raison d'être de l'Église, la raison première. Que le Seigneur nous aide à tous à garder les yeux fixés sur lui et à être des bons témoins fidèles et qu'au jour de son retour, nous soyons nombreux à le rencontrer. J'aimerais vous inviter à vous lever alors que nous allons prier ensemble. Tendre Père Céleste, je t'adresse cette prière en cette fin de journée pour te remercier pour le privilège que tu nous as donné de bénéficier de ces expériences que tu as accomplies dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour le message que tu nous as adressé à travers ton serviteur Pasteur Johnson. Merci pour le message que tu nous as adressé à travers le témoignage de Patrick, mais aussi à d'autres personnes qui sont intervenues. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous as donné d'avoir cette école qui prépare nos enfants non seulement à être des bons citoyens sur cette terre, mais aussi à être des bons citoyens dans ton royaume. Seigneur, que nous puissions tous être sensibles à cet effort et que nous puissions toujours désirer avoir dans notre entourage non seulement une église qui nous aide à grandir spirituellement, mais aussi avoir des institutions qui nous permettent de soutenir cette belle œuvre que tu nous as confiée de propager la bonne nouvelle du royaume et que tu reviennes bientôt. Accorde une grâce particulière à chaque personne ici présente. Mais avant de clôturer cette prière, Seigneur, je t'adresse une demande spéciale pour la sœur qui a été présentée, qui est souffrante. Que ta main guérissante et confortante puisse être avec elle, mais aussi être avec sa famille, les membres de sa famille. Et que d'autres personnes aussi souffrantes puissent bénéficier de ta grâce en ce moment. Seigneur, que tu puisses nous accompagner alors que nous allons gagner nos demeures respectives, afin que nous puissions faire un bon retour, un bon voyage. Et surtout, permets-nous de passer une bonne semaine sous ton regard, au nom de Jésus. Amen. Merci, bonne semaine à tous.